Karine Venel, je travaille sur la réserve naturelle du Marais d'Yves et je suis animatrice et technicienne. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter cette zone humide? Alors, la réserve naturelle du Marais d'Yves, c'est une réserve naturelle nationale. Elle a été créée en 1981 par l'État. Ça représente 192 hectares de zones humides littorales. Voilà. Et la gestion a été confiée à la Ligue pour la protection des oiseaux. Donc la particularité du site, c'est donc d'être en bord de mer, d'avoir un grand plan d'eau peu profond, une ancienne lagune. C'est un écosystème assez rare sur le littoral atlantique. C'est en partie ce qui a motivé la création de la réserve, en plus des milliers d'oiseaux qui sont accueillis chaque année. Donc on a de l'eau douce, on a de l'eau salée et de l'eau saumâtre, plus ou moins selon la période de l'année. C'est une zone de transition pour les oiseaux? Alors c'est un endroit important pour l'hivernage, des canards, des oies, de nombreux échassiers. Et c'est un endroit très important pendant la migration. C'est une halte migratoire très importante, avant la reproduction ou après la reproduction. Et c'est une zone qui est ouverte au public? Alors c'est ouvert au public dans le cadre de visites guidées. Toute l'année, on accompagne le public. C'est un des rôles des réserves naturelles d'accueillir le public, de façon libre ou accompagnée, mais c'est un des rôles, une des missions des réserves naturelles. Et ce que je pourrais rajouter par rapport à la position géographique de la réserve, c'est qu'on est situé sur une grande voie de migration est-atlantique qui relie l'Europe du Nord à l'Afrique. C'est pour ça qu'il y a énormément d'oiseaux qui s'arrêtent sur le site. Et au niveau des risques naturels, est-ce que cette zone a un rôle? Alors, comme toute zone humide, il y a un rôle de stockage des eaux de pluie. Voilà. Et puis, il y a aussi un autre rôle, donc on est en bord de mer. Et quand il y a des submersions marines, eh bien, c'est un endroit qui absorbe la mer. C'est un endroit où il n'y a pas d'urbanisation. Donc, c'est une espèce d'espace tampon qui permet d'absorber une partie des submersions, contrairement aux zones qui sont très urbanisées aux alentours. Est-ce qu'il y a des menaces importantes sur cette zone humide? La menace principale, c'est justement la submersion marine, puisque le cordon dunaire est fragilisé à chaque tempête. C'est ce qui menace principalement la réserve. Sinon, une réserve naturelle nationale, normalement, c'est pérenne. Donc, c'est des endroits qui sont protégés pour une durée illimitée, normalement. Et quel est votre rôle ici en tant que gestionnaire de la réserve? Alors en tant que gestionnaire, on a deux objectifs principaux, c'est la conservation de la nature et l'accueil du public. Et pour atteindre ces objectifs, il y a un document qui est établi sur 5 ou 10 ans qui s'appelle un plan de gestion. Donc il fixe les objectifs principaux, les sous-objectifs et toutes les opérations qui sont nécessaires pour atteindre ces objectifs. Donc il y a la tranquillité sur la réserve, le fait que la réserve soit toujours accueillante pour les oiseaux en termes de nourriture et d'unité fonctionnelle. C'est-à-dire qu'il y a la partie terrestre de la réserve qui est fortement protégée, et la partie maritime qui est en réserve de chasse maritime, donc qui n'est pas en réserve naturelle, mais qui complète en fait l'action qu'on peut avoir nous ici pour les oiseaux. Et au niveau de la biodiversité qui est présente sur la réserve, est-ce que vous constatez qu'elle est en augmentation, en diminution? Alors ça dépend des taxons. Pour les oiseaux, on va dire que en termes d'espèces, c'est toujours à peu près identique. Après, par espèce, il y a des effectifs qui changent beaucoup. Par exemple, dans les années 98, 99, 2000, un oiseau qui s'appelle le bécasseau variable, on pouvait en compter jusqu'à 20 000 en hiver. Maintenant, quand on en a 6 000, c'est qu'on les a tous comptés. On ne les a pas oubliés. Donc ça peut être aussi, des conséquences des tempêtes qui en fait modifient la vasière, et ça devient plus sableux, plus vaseux, et modifie la nourriture de cet oiseau-là.
qui du coup, voilà, il y a moins de ressources pour cet oiseau-là, donc il est moins présent. Voilà, et puis après, en termes d'habitat et d'espèces végétales, là c'est vraiment les submersions qui bouleversent. C'est 192 hectares ceinturés par l'urbanisation de l'agriculture quand même relativement intensive. Donc on a, nous, une responsabilité pour la conservation de ces espèces, mais quand il y a des catastrophes naturelles comme celle-ci, c'est après la météo qui fait que ça revient ou ça ne revient pas. Des hivers pluvieux après une submersion, c'est très bien, parce que ça lessive les sols. On retrouve une salinité, on va dire, convenable, voire nulle. Et à ce moment-là, les plantes les plus fragiles, les plantes des marais d'eau douce, vont pouvoir refleurir. Mais l'immersion marine, c'est pas facile. Et au niveau des petits mammifères qu'on a pu croiser dans la réserve? Alors, petits mammifères, le plus présent, c'est le lapin de Garenne. Un acteur incontournable pour le maintien de la biodiversité. Sur la réserve, on a quelques renards, des blaireaux, quelques chevreuils, quelques sangliers, des belettes aussi, et quelques chauves-souris. Ça c'est plus timide, mais enfin ça existe sur la réserve quand même. Et la cohabitation avec les oiseaux se passe bien? Oui, on a la chance d'avoir un milieu relativement en équilibre, même sur un petit espace. Le renard chasse pas quand il y a des niveaux d'eau importants, donc les oiseaux sont tranquilles. Et en termes de nidification, c'est vrai que la réserve d'Yves accueille des oiseaux pour la reproduction, mais c'est moindre quand même. Et le renard, pas trop gênant à ce niveau-là, pour la réserve d'Yves.